J'ai une question dont la réponse en surprendra certainement quelques-uns. Qui est-ce qui a gagné la bataille de Jéricho? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. C'est merveilleux de constater l'application spirituelle des récits de l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui. Voici quelques questions dont les réponses vont sûrement nous aider dans notre marche avec Dieu. Quelle est l'application que le croyant peut faire dans sa vie concernant la circoncision? Devons-nous utiliser les tactiques de Dieu dans nos combats spirituels, même quand nous ne les comprenons pas? Que représente l'écroulement de la muraille de Jéricho pour le croyant aujourd'hui? Est-ce que c'est Josué qui a gagné la bataille de Jéricho? Comment est-ce que le croyant peut être vainqueur dans ses combats spirituels? Est-il important de respecter les engagements que nous prenons devant Dieu? Sans la foi, est-il possible de plaire à Dieu? Restez avec nous. Les Saintes Écritures vont nous donner un précieux enseignement à travers les réponses qu'elles vont nous donner par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur de nous avoir donné la prière, de nous donner accès à ton trône de grâce. Merci pour Jésus qui nous donne accès à toi. Ô Seigneur, touche nos cœurs aujourd'hui, viens nous enseigner, viens nous fortifier par ta parole et sois glorifié dans chacune de nos vies. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Maintenant, dans ce 6e chapitre du livre de Josué, nous passons à la conquête actuelle de la terre promise. Cependant, avant d'aller de l'avant, révisons les événements qui précèdent la prise de Jéricho. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain d'une façon miraculeuse et ils campent maintenant dans les plaines de Jéricho. Ceci s'est fait au printemps, alors que les pluies abondantes ont transformé la petite rivière en un torrent puissant. L'arche de Dieu, transportée par les sacrificateurs, a précédé le peuple lors de la traversée. Cette arche représentait la présence du Seigneur Jésus parmi son peuple. Lorsque les pieds des sacrificateurs ont touché l'eau de la rivière, celle-ci s'est séparée. Les prêtres s'y sont tenus au centre pendant que les enfants d'Israël l'ont traversée. Avant de sortir de la rivière, les sacrificateurs ont empilé 12 pierres commémoratives à l'endroit où ils se sont tenus. Maintenant, la nation d'Israël a monté son camp du côté occidental du Jourdain. Les Israélites anticipent déjà la victoire glorieuse. Ils sont dans le pays que Dieu leur a promis, un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur demande de prendre possession du pays. La bonne humeur règne dans le camp qui anticipe un avenir béni sous un régime théocratique, c'est-à-dire un régime dans lequel Dieu gouverne son peuple. La circoncision les a préparés pour la conquête. En effet, les enfants d'Israël devaient avoir le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Cette alliance comprenait la possession du pays. Les Israélites ont dû se circoncire avec des couteaux de pierre. Notre société doit revenir à la Bible. Quelle application peut-on faire de ceci pour notre vie? Les couteaux nous font penser à la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu coupe et partage. Dans notre société contemporaine, la ligne entre ce qui est moral et ce qui est immoral est très floue. Cependant, tout est noir sur blanc
dans la parole de Dieu. Oui, chers amis, nous devrons revenir aux valeurs morales de Dieu. Si nous voulons que Dieu bénisse notre société, nous devons revenir à sa parole. De plus, afin de préparer Josué à la conquête, le chef de l'armée de l'Éternel lui est apparu. Ce chef était une Christophanie, c'est-à-dire une manifestation du Seigneur Jésus avant son incarnation. Donc, en faisant la conquête de la terre promise, Josué prendra ses ordres du trône de Dieu. Jésus étant le chef, le véritable chef de l'armée. Maintenant, la première étape de la conquête du pays est la prise de la ville de Jéricho. L'idée est de diviser le territoire à conquérir. En capturant Jéricho et Haï, Israël contrôle le centre du pays. Ensuite, Israël se concentrera sur la conquête de la région sud. Ce type de tactique est encore utilisé dans les guerres modernes. Cependant, la tactique pour prendre Jéricho ne fut jamais réutilisée dans un autre conflit. Chers amis, débutons notre lecture. Josué, chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Jéricho fut surprise par l'arrivée rapide d'Israël. La ville n'était peut-être pas aussi prête qu'elle l'aurait espéré. Cependant, les résidents de la ville se sont barricadés. Versets 2 à 5. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera, chacun devant soi. Les tactiques de Dieu le glorifient. Aucun général humain n'aurait osé utiliser une telle tactique. C'est cependant celle que Dieu ordonne. Elle ne coûtera pas cher en vie humaine, et plus important encore, le peuple ne pourra donner la gloire qu'à Dieu. Ce sera un événement miraculeux. Versets 6 à 11. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Des sentinelles devaient surveiller tous les côtés de la ville et toutes les portes. Les commandants reçoivent des rapports en provenance des portes et de la muraille. Finalement, l'alerte est donnée. Israël approche. Des soldats sont massés près de la porte principale, car il semble qu'Israël veut l'attaquer. Les soldats sont prêts au cas où la porte serait défoncée. Alors, la sentinelle rapporte une chose étonnante. Israël fait un quart de tour et se déplace parallèle à la muraille. Ce n'est pas la porte qui sera attaquée.
l'armée de Jéricho se déplace à l'intérieur de la ville pour suivre le mouvement d'Israël. Après avoir fait le tour de la ville, Israël retourne dans son camp sans attaquer. Les commandants militaires du roi de Jéricho ont dû se consulter le soir pour essayer de comprendre la tactique d'Israël. Versets 12 à 14. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Israël répéta son étrange procession pendant 6 jours. Ce 6e jour, les commandants ont dû passer une bonne partie de la nuit à analyser les faits et de comprendre. Il se peut aussi que l'armée d'Israël commença à s'impatienter. Certains soldats trouvaient peut-être leur comportement ridicule. Josué a dû expliquer à plusieurs personnes qu'il tenait ses ordres de Dieu. Cependant, Josué obéit fidèlement à Dieu. Verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Imaginez la scène. Les soldats de Jéricho respirent alors qu'Israël termine le premier tour. Ils pensent que c'est fini pour la journée et qu'ils pourront se reposer. Cependant, la sentinelle annonce qu'Israël fait un 2e tour. Versets 16 à 20. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. La victoire sur le monde s'obtient par la foi. Les troupes de Jéricho ne devaient pas l'attendre celle-là. Le mur s'est écroulé et il n'a pas resté pierre sur pierre. Il ne faut pas s'étonner si les archéologues ne trouvent pas ce mur. Ce fut un événement miraculeux. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Hébreux chapitre 11, verset 30. Jéricho représente le monde pour les croyants. Le monde est fort, formidable et appréhensif. Sa conquête ne peut que se faire par la foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous voyons comment, à travers les âges, comment les serviteurs de Dieu ont affronté le monde par la foi. Sans la foi, il n'aurait pas eu ces victoires. Qui a gagné la bataille de Jéricho? Si vous avez répondu Josué, j'ai le regret de vous signaler qu'il n'a pas fait grand-chose. C'est Dieu qui a tout fait.
Ce fut une victoire miraculeuse, chers amis. Certains proposent de nombreuses explications pour les événements de Jéricho. Un tremblement de terre se serait produit au moment où les sacrificateurs ont sonné de la trompette et que la foule a crié. Ce serait la secousse sismique qui aurait renversé la muraille. D'autres suggèrent que la marche en cadence des soldats d'Israël aurait brisé les joints entre les pierres de la muraille et que celle-ci est tombée. Laissez-moi rire. Croyez ce que vous voulez. Proposez les théories que vous voulez. Elles demanderont autant de foi que le récit biblique. Il faut la foi. Si Dieu n'avait pas ordonné cette tactique, aucun commandant d'armée saint d'esprit ne l'aurait utilisée. Dieu a obtenu la victoire pour son peuple et celui-ci a pris possession de la ville. Dieu seul mérite toute la gloire. Nous ne pouvons pas combattre le monde et le vaincre. Ce que nous devons faire, c'est suivre les instructions de Dieu dans sa parole et laisser son esprit nous diriger. Notez le verset 18. Tout devait être dévoué par interdit, et les métaux qui ne pouvaient pas être détruits devaient être remis au trésor de l'Éternel. Donc, Dieu n'a pas donné la victoire pour que les soldats s'enrichissent personnellement. Cependant, une personne désobéira à cet ordre, et nous verrons les conséquences de cette convoitise à la prochaine émission. Chers amis, permettez-moi de vous poser cette autre question. Sur quoi vous appuyez-vous? Laissez-moi m'expliquer. Il devait y avoir de nombreux soldats sur la muraille et des gens qui habitaient dans la muraille. Les murailles étaient très larges et on pouvait y aménager des chambres. Lorsque la muraille s'est écroulée, des milliers de personnes ont dû mourir. Nous avons un exemple semblable dans 1 Roi chapitre 20 verset 30. Cette catastrophe a dû jeter la consternation dans la ville. La muraille, sur laquelle comptait la population pour sa protection, ne leur fut d'aucune utilité. Sur quoi vous appuyez-vous? C'est en Dieu seul et en marchant dans ses voies que nous pouvons trouver une sécurité. Toute chose autre que Dieu, sur laquelle nous nous appuyons, risque de devenir l'instrument de notre propre destruction. C'est pourquoi les chrétiens qui servent Dieu ne devraient pas craindre l'adversaire. Il ne faut pas le sous-estimer, mais nous ne devons pas le laisser nous terrifier. Si Dieu est avec nous, qui peut quoi que ce soit contre nous? Dieu est plus puissant que tous ses adversaires. Versets 21 à 25. Et ils dévouèrent, par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée, et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille, et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Un engagement pris au nom de Dieu doit être respecté. Josué ordonna spécifiquement de faire sortir Rahab et sa famille comme il l'avait promis. Ces hommes avaient pris un engagement raisonnable dans les circonstances, et Josué l'a approuvé. Il a ordonné que le serment soit respecté. Notez aussi qu'au verset 17, Josué avait ordonné à ses soldats de ne pas toucher à Rahab et à sa famille. Un engagement pris devant Dieu était irrévocable et respecté.
Qu'en est-il de nous? Prenons-nous des engagements à la légère que nous ne respectons pas par la suite? Aucune loi ne nous oblige à faire un vœu ou à prendre un engagement. Mais si nous le faisons volontairement, il doit être respecté. Josué avait probablement beaucoup de choses à penser lors de la prise de la ville. Cependant, il n'a pas négligé Rahab et sa famille. Il a vu à ce que les 2 espions les protègent. Le sort de Rahab contraste avec celui de la population de la ville. Alors que la population entière fut anéantie, sauf Rahab fut accueillie parmi le peuple de Dieu. Elle y est entrée par la foi. Dans Matthieu, chapitre 1er, versets 5 et 6, nous lisons « Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. » 2 femmes de foi qui n'étaient pas des filles d'Israël sont des ancêtres du roi David et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu accueille avec joie toute personne qui place sa foi en lui. Il a accueilli ces 2 femmes sans leur faire de reproches. Rahab et Ruth furent adoptées par Dieu et intégrées à son peuple. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Le Seigneur Jésus a choisi ces 2 femmes comme ancêtres plutôt que des filles d'Israël. Versets 26 et 27. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Cette ville fut reconstruite quelques siècles plus tard, et la malédiction prononcée par Josué s'est accomplie. Vous pouvez lire tous les détails au chapitre 16 du 1er livre des rois. À la prochaine émission, nous verrons ce qui s'est produit, parce qu'un homme a cédé à sa convoitise et qu'il a pris des choses vouées par interdit et qu'il les a cachées dans sa tente. Pensez-vous que vous pouvez pécher sans que Dieu le sache? Pensez-vous que Dieu ne voit pas votre cœur ainsi que vos actions? Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu entend tout. Vous ne pouvez vous cacher devant sa face. La parole de Dieu nous dit que nous sommes même mis à nu devant lui. On ne peut se cacher derrière le paravent, que ce soit de toutes sortes de philosophies, même de religion. Dieu nous voit tels que nous sommes. Et c'est le pourquoi de sa venue ici-bas sur cette terre, afin de venir réparer une fois pour toutes ce que nous avons pu commettre à son égard, le péché, la désobéissance. Il est venu pour ôter le péché du monde. Tu n'as qu'à le reconnaître, tu n'as qu'à le lui confesser, à l'abandonner, à l'inviter dans ta vie à venir te laver, te purifier, accomplir son œuvre de rédemption, de libération, afin qu'il puisse te revêtir de sa justice, de la justice de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix pour toi. Mon ami, y a-t-il une muraille entre toi et Dieu? Laisse-le la détruire et te sauver. Préparons-nous, prochaine émission Josué, chapitre 7, verset 1er, à chapitre 8, verset 29. Merci, Régent. On a bien vu aujourd'hui que les victoires dans chacune de nos vies s'obtiennent par la foi. C'est Dieu qui gagne les batailles pour nous, tout comme il l'a fait à Jéricho. Combien de murailles s'écroulent autour de nous quand on place notre confiance en Dieu seul. On a besoin de s'appuyer sur le Seigneur en toutes choses et en tout temps. Depuis environ 3 ans, à travers des conférences auxquelles j'ai pu assister, le Seigneur m'a montré à quel point le combat est grand pour le chrétien, contre la chair, le monde et le diable. Et par sa parole, Dieu nous équipe pour aller au combat.
heureusement, parce que je reconnais que sans Dieu, je ne peux rien faire. Un exemple qu'on nous donnait, c'était les paroles blessantes qu'un croyant peut recevoir du monde, des gens qui ne sont pas nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. On pouvait voir que le diable essaie de mettre des pensées de vengeance dans notre cœur dans des circonstances pareilles. On pouvait constater que notre chair aussi voudrait se venger et faire du mal à la personne qui nous a blessés. Mais notre cœur nouveau, lui, veut pardonner. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous pousse aussi à pardonner. La parole de Dieu nous enseigne à pardonner. Mais sans l'Esprit de Dieu, sans la parole de Dieu pour me nourrir, pour me fortifier, je serais incapable d'avoir la victoire dans ce domaine. C'est pourquoi je vois l'importance de me nourrir de la parole de Dieu chaque jour, c'est-à-dire d'ouvrir ma Bible chaque jour pour la lire, pour la méditer, et aussi de l'entendre prêcher chaque semaine, là où le Seigneur nous donne un bon steak spirituel pour nous fortifier avant d'entreprendre notre semaine parmi le monde. J'ai besoin aussi de demander à Dieu de me remplir de son Esprit Saint chaque jour, afin que ma chair n'ait pas le dessus sur moi, et que ce soit Dieu qui me dirige dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Mon frère, ma sœur, on n'est pas encore rendu chez nous. Notre demeure est dans le ciel, là où on n'aura plus ce combat, là où on va pouvoir servir Dieu constamment en faisant toujours ce qui est bien. Mais en attendant, on est sur la terre et le combat n'est pas terminé. Encourageons-nous mutuellement à marcher d'une manière digne de Dieu. Et je pense que le meilleur conseil qu'on peut recevoir à cet effet, c'est ce que Paul a dit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 6 des versets 13 à 18. Aimerais-tu le lire avec moi? C'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, comme j'ai dit au chapitre 6 des versets 13 à 18. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance. Une minute, Régent, est-ce que c'est compliqué ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très intellectuel. Rien de plus facile, Caro. Oui. Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison, Oui. de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de En par rapport cœur? avec le texte qu'ils auront lu. Du Yep. par cœur. Quasiment pas de par cœur. Oui, c'est intéressant. C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi. Pour mieux connaître Dieu. Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant. Ah, ça, j'en suis certaine, Régent. Et il a des choses très importantes à partager avec nous. J'ai le goût de m'inscrire. Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance à partir de chez vous. Pour toute correspondance, Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain! Oui. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.